Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on va parler de Mandala Stones. Mandala Stones, c'est un jeu abstrait en fait, dans lequel vous allez devoir récupérer des petits jetons comme ceci. Et vous allez devoir les placer en fait ici sur votre plateau pour pouvoir décompter des points de victoire. Bien évidemment, celui qui gagne, c'est celui qui, à la fin de la partie, a le plus de points comptabilisés sur sa piste de points. Alors, il y a un petit marqueur ici, plus 50, qui lui va vous permettre en fait de mettre, ici par exemple, vous pouvez le mettre ici, plus 50, pour dire que vous avez eu plus que 50 points. Vous allez avoir en fait ici un plateau qui quelque part va décompter, va signer la fin de partie, c'est-à-dire que ici vous voyez que vous avez 2 mains, 3 mains, 4 mains. Ça veut dire que dans une partie par exemple à 2 joueurs, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, on va petit à petit rajouter des petites tuiles, voilà. Et dès lors qu'on arrivera, si on est à 2 joueurs ici ou qu'on le dépassera, ça signera la fin de partie, ce qui voudra dire que on terminera le tour de jeu en revenant du coup jusqu'au premier joueur et puis on s'arrête. Voilà, alors bien sûr le premier joueur ne rejoue pas, mais on finit le tour et on compte les points, voir qui gagne. Alors dans Mandala Stones, vous avez en fait des piles de 4 tuiles, alors c'est des galets, on va dire, voilà, des pierres d'harmonie, ce qu'ils appellent. Donc vous pouvez voir qu'en fait il y a 2 types de motifs. Vous avez ce motif-là et celui-ci. Et vous aurez ces motifs-là sur toutes les pierres d'harmonie. Alors vous allez avoir 4 couleurs. Vous allez avoir le jaune, le bleu, le violet et le rouge-rose, voilà, rose on va dire. Et puis, vous allez avoir ici ce qu'on appelle des artistes. Donc ces artistes, vous voyez, voilà, c'est des plots qui eux aussi ont les 2 mêmes symboles que les pierres d'harmonie. Voilà. Donc, comment on va jouer? En fait, alors au départ, vous allez déjà avoir tout un tas d'objectifs. Vous allez bien les mélanger et puis en distribuer 2 par joueur. Alors, voilà, et ça c'est... Vous devrez réaliser à la fin de partie un ou l'autre des objectifs pour gagner des points. Par exemple, celui-ci, je gagne 6 points si j'ai exactement 3 pierres sur mon plateau individuel à la fin de la partie. Et celui-ci, 7 points si j'ai au moins 3 pierres jaunes sur mon plateau individuel ou plus de pierres jaunes que n'importe quel joueur. Voilà. Donc, c'est sûr que ça peut faire la différence. Donc, ne négligez pas ces objectifs de fin de partie. Voilà. Et donc, vous pouvez en réaliser un sur les 2. Alors, à votre tour de jeu, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites une collecte, soit vous faites un décompte des points. Une collecte, qu'est-ce que c'est? En fait, déjà, vous allez prendre un des artistes de votre choix et vous allez le déplacer sur un des emplacements centraux ici disponibles. Donc, par exemple, je peux prendre celui-ci et je vais l'envoyer là-haut. Comme ça vous fera un exemple concret. Donc, là où j'ai envoyé mon artiste, je vais récupérer toutes les pierres qui sont autour de cet artiste du même motif. Donc là, j'en ai 1, 2 et 3. Alors, je ne vais pas pouvoir récupérer les 3. Pourquoi? Parce que toutes celles qui sont adjacentes à un autre artiste ne peuvent pas être récupérées. Donc, au lieu de pouvoir récupérer ces 3, je pourrais récupérer que ces 2-là, puisque celle-ci est adjacente à un autre artiste, même si le symbole n'est pas le même. Du moment qu'on est à côté d'un artiste, voilà, on ne peut pas le prendre. Et on les prend dans un certain ordre, c'est-à-dire que celui qu'on prend en premier, donc on va le mettre au-dessous, et puis on continue comme ça dans les aiguilles du montre. Donc si j'avais pu prendre celui-ci, j'aurais continué, et hop, j'aurais mis celui-ci au-dessus. Voilà, donc là, j'ai fait ma collecte. Et une fois que vous avez collecté, vous allez venir les placer sur votre plateau personnel, soit ici, 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 ici ou ici. Vous avez 5 emplacements.
chaque emplacement va en fait servir à quelque chose. Il va permettre de décompter des points, et on y passera juste après. On va décompter des points de différentes manières. Ici, ça va être plutôt sur les couleurs, ici sur les nombres de piles différentes, ici sur le nombre de piles qu'on a, enfin le nombre de tuiles qu'on a sur chacune de ces trois emplacements. Voilà. Donc, admettons, je vais mettre ceci, on va dire ici. Voilà. Ça veut dire que tant que j'aurai pas terminé de mettre d'enlever, vous verrez qu'après quand on va décompter, petit à petit on va enlever les pierres, et pour pouvoir remettre des pierres à nouveau ici, il faudra que j'ai pu, mais à force de décompter, qu'il n'y ait plus rien. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je pourrai venir, hop, récupérer à nouveau une collecte et venir la poser ici. Mais tant qu'il y a même si j'utilise un premier décompte, j'enlève ça, il en reste une, je ne pourrai jamais en remettre dessus. Voilà. Donc ça, c'est la collecte. Je récupère, donc comme on a dit, je les mets par exemple ici. Voilà. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement, et vous voyez, vous avez une petite aide de jeu qui vous le rappellera, voilà, la collecte. Ou alors, vous allez pouvoir décompter. Vous allez décompter de deux manières. Soit, alors on va faire un petit exemple. Bon, je vais prendre des choses un petit peu au hasard. Voilà, par exemple, on va faire ça ici. Puis, on va dire que ça, c'est comme ça. Puis, on va dire que ça, c'est comme ça. Voilà. Et puis, on va dire qu'il y a, par exemple... Bon, j'essaie quand même de garder parce que, bien évidemment, chaque pile ne pourra comporter que des mêmes symboles. Hein. On ne peut pas mettre des symboles différents puisque forcément, qu'au moment où vous les avez pris de même symbole. Voilà. Donc, admettons que j'ai fait ça, non, pas ça, ça, ça et ça, et que j'ai mis ça ici, par exemple. Voilà, donc admettons, je suis dans cet état-là. Alors, j'aurais pu très bien commencer à décompter, même si je n'avais pas rempli toutes mes colonnes. J'aurais même pu, admettons que j'étais comme ça, j'aurais pu décompter. Mais là, j'ai voulu tout remplir et commencer à décompter. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Soit je vais décompter la couleur, c'est-à-dire que là, par couleur, il faut que j'ai au moins deux piles qui ont une même couleur. Donc, par exemple, ici, ces deux-là sont de même couleur. Là, on n'utilise plus les symboles, c'est vraiment la couleur. Donc, pour décompter par couleur, il faut que j'en ai au moins deux, et là, c'est le cas. Pardon, j'aurais pu en avoir plus. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir décompter cette pile, donc cette condition de points, et cette pile, donc cette condition de points. Alors, ici, on me dit que je gagne un point par pile de hauteur différente. Donc là, on ne le voit pas, mais j'ai une pile avec 1, là j'ai deux piles avec 2, donc ça me fait encore un point, et là j'ai une pile avec 3, encore un point, et là j'ai une pile avec 4, encore un point. Ça veut dire que là je me fais 4 points, voilà, parce que j'ai des piles de taille différentes. Donc ça, c'est des choses que vous allez devoir un petit peu dans votre stratégie, voir à quel moment déclencher tel ou tel pouvoir pour au bon moment, quoi. Voilà. Donc ça serait ce pouvoir. Et celui-ci, on va juste regarder combien j'ai de pierres. Là, j'en ai 3. Donc 1, 2, 3e niveau, ça me fait 4 points. Donc je rajoute 4 points de plus. Voilà. Alors après ces deux-là, je vais vous faire un exemple. Ça aurait été les mêmes. C'est juste que selon votre hauteur, vous gagnez plus ou moins de points. Voilà. Celle-là, on l'a vu, c'est les différentes hauteurs. Et celle-là, c'est... un point plus un point par couleur différente. Donc ici, par exemple, j'avais les 4 couleurs, ça aurait fait 4 et 1, 5 points. Voilà. Donc, on décompte par couleur, j'ai décompté ces deux choses-là. Une fois que j'ai fini, je vais prendre les deux tuiles de les deux pierres de chaque colonne, et je vais commencer à venir les mettre ici pour commencer le mandala. Lorsque je vais poser des pierres au-dessus de ces symboles, ça va me rajouter des points. Donc par exemple, voilà, si j'avais pu avancer là, j'aurais gagné un point de plus, puis hop, j'aurais arrivé là, 2 points de plus, et ainsi de suite, que j'aurais comptabilisé sur ma piste. Donc ça, c'est la première chose, c'est le décompte de couleurs. Deuxième chose, on peut faire un décompte par sommet. Pour faire un décompte par sommet, vous allez simplement dire, moi je fais un décompte par sommet, et je veux décompter, par exemple, tous ces sommets. Voilà. Bon, moi je veux faire tous les sommets. Alors peut-être pas tous.
je ne vais pas tous les faire. On va dire, ben, moi, je veux décompter ce sommet, ce sommet, ce sommet, et c'est tout, par exemple. Donc là, 3 sommets, ça me fait 3 points. 1 point par sommet. Et pareil, hop, je vais venir déposer pour continuer le mandala. Ici, vous voyez que j'ai recouvert un plus 1. Donc, hop, je me rajoute un plus 1. Voilà, donc ça, c'est par sommet. Donc, je peux prendre n'importe quelle couleur. Donc, en gros, je peux aller jusqu'à 5 points, puisque j'ai 5 sommets. Et je vais enlever ça. Donc, par couleur, minimum de piles, je comptabilise les conditions de points. Ou par sommet, et je peux tout comptabiliser si je veux. Voilà, ça c'est les deux façons de décompter. Donc vous allez jouer comme ceci au fur et à mesure de la partie, jusqu'à ce, comme je vous l'ai dit, quelqu'un arrive, si vous êtes 2 joueurs ici, et là, hop, on termine la partie et on compte les points. Donc les points qu'on compte à la fin, c'est ceux qu'on a sur notre plateau, plus éventuellement les points de vos objectifs personnels. Voilà. Donc c'est pas forcément un jeu très long, il faut quand même bien réfléchir si on veut gagner, parce qu'il y a quand même une planification qui se fait au niveau des hauteurs et des couleurs que vous avez mis en fonction des hauteurs. C'est-à-dire que, par exemple, c'est intéressant de pouvoir décompter, par exemple, faire des décomptes de couleurs, plusieurs à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que, on va faire un exemple, j'étais comme ça. Par exemple, j'étais comme ça. Voilà. Là, alors, vous ne le voyez pas bien, mais en fait, je sais que si je fais un décompte de sommets, par exemple, je vais pouvoir me retrouver dans une situation où je vais avoir beaucoup de piles qui vont être roses. Donc, je sais que je vais pouvoir faire un décompte de couleurs. Donc là, je vais me dire, par exemple, bon, ben, j'ai planifié mon truc pour faire un décompte de sommets. Donc, je décompte un sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets, donc je sais que j'ai 4 points. Bon, et puis je vais donc les rajouter là, plus les fameux 2 points puisque je viens de poser. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que j'ai planifié mon truc. Je sais que du coup, en ayant fait ça, juste après, je pourrais faire un décompte avec 4 façons de scorer différentes. Voilà, donc ça c'est tout le sel du jeu, c'est vraiment voir où est-ce que, voir dans quel ordre on va poser les couleurs pour pouvoir en décompter un max à chaque fois. Voilà. Donc nous, Mandala Stones, c'est un jeu qu'on aime beaucoup à la maison. D'ailleurs, on le sort souvent depuis qu'on l'a. Ça fait pas très longtemps, mais on l'a sorti pas mal de fois. C'est un jeu qu'on aime beaucoup, qui est très coloré, qui voilà, avec ses piles et tout. Alors sur le coup, pour tout vous dire, on avait Gorinto aussi, et Gorinto, c'est un peu dans le même style, puisque c'est du jeu abstrait dans lequel on doit récupérer des tuiles, etc. Mais on avait peur que ça fasse vraiment doublon, et au final ça fait pas du tout doublon, parce que c'est pas la même façon de scorer, c'est pas la même façon de récupérer les tuiles. Voilà, il y a véritablement d'autres stratégies à avoir que dans Gorinto. Donc pour ceux qui par exemple se poseraient la question à savoir si ça serait pas un doublon d'avoir Gorinto et Mandala Stones, moi je vous réponds que non, parce que c'est deux choses différentes. Alors bien évidemment, un jeu abstrait reste un jeu abstrait, donc il y a quand même toujours une trame identique, mais vous verrez, si vous jouez aux deux, que c'est pas pareil. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long, je vous dis simplement, n'hésitez pas à le tester, il est très très bien. C'était Fanny pour la Chambre Ludique, je vous dis à très vite. Bye bye.